Buenos dias. Après 2 jours de route, nous voici arrivés à... C'est où? Tossa de Mar. Alors les filles, petit travelling, petite mouette. Et un magnifique château avec une vue à couper le souffle sur Tossa de Mar. Et une tossa, tellement il faisait froid. Non. Ça c'est en sortie. Les moteurs. Coucou. Alors nous voici arrivés dans l'enceinte fortifiée de la vieille ville. Alors l'avantage de se réveiller tôt et d'avoir 3 enfants, c'est que finalement avec le rythme espagnol, à cette heure-ci il n'y a personne. Alors que hier, milieu d'après-midi, c'était blindé de cars de touristes. Donc on peut profiter d'avoir un paysage avec personne. On va voir ce que ça donne de l'intérieur. Je l'utilise? Oui. Ah. Alors on peut apercevoir un canon à côté d'un autre canon. Et voilà un exemple de plus, il n'y a personne. Et du coup, les filles s'éclatent. Les filles ont souri? Qui dit? Ah. Mamma mia, Coca-Cola! Mamma mia, Coca-Cola. Alors voilà, après une bonne heure et demie à avoir visité, fin de la visite, c'était vraiment magnifique. On a fini par une petite ruelle. Perso, je ne m'attendais pas à grand chose et l'avantage c'est que c'est très agréablement surpris. Les filles ont de la chance que de nouveau à côté des remparts, il y avait une plaine de jeux. Alors après avoir roulé quelques heures depuis notre dernier spot, nous voici donc à la Marina d'Or, c'est sur la côte espagnole. Et en fait c'est trop bizarre, on dirait une espèce de cité balnéaire, mais il n'y a personne. Donc on peut voir, il y a des bâtiments à perte de vue, mais ils ont l'air tous vides, il n'y a personne. Bon, évidemment, il y a quelques badauds, hein. Alors, Vide le bâtiment. ben, je sais pas, parce qu'à ma vie, peut-être que les gens ils viennent pendant les vacances. Et vu que là c'est pas les vacances, ben il n'y a personne. Du coup on est tout seul, c'est cool, hein? Regarde ça. Ben oui, c'est ça que je te disais tout à l'heure, ça tourne. On voit les habitations côté plage. La digue. Plein de jeux sur la plage. Et voilà. La plage est bondée. Ah, une sirène. Bon, après ce qui est sympa, c'est que devant chaque bâtiment, il y a des petites plaines de jeux comme ça. Donc il y a celle sur la plage et celle-là. Et après chaque résidence a sa piscine. Et en regardant un peu, ici on peut voir quand même sur ce grand bâtiment, ici il y a des habitations, des gens qui habitent. Donc c'est un peu le seul endroit de tous où j'ai vu autant de monde.
De nouveau ici, il y a le jardin enchanté, le Jardín Encantado. Voilà, c'est une grande piscine, etc. C'est vide, il n'y a rien à l'intérieur. Donc vraiment, à mon avis, cette ville doit avoir un passé glorieux il y a quelques années, ou alors pour les grandes vacances, mais là, c'est bon, c'est fermé, plus grand chose, pas grand monde. Voilà, on peut profiter, faire des balades, profiter des grandes places rien que pour nous. Et en plus, il y a des moailles. 28 octobre, nous sommes à la plage, 28 degrés, l'eau n'est ni trop froide ni trop chaude, elle est... Elle viendra à l'eau? Elle vient à l'eau? Elle vient à l'eau? Oui? Oui. Ah, c'est pas trop froid? Non. Ah. Moi, je nage. Ouais. Et là, il y a Chiara qui dit qu'il fait l'eau. Ouais, Chiara. Tu dis pas la tasse. Fais du hula hoop? Fais du hula hoop? Alors nous continuons notre descente de l'Espagne, donc après avoir visité Marinador, espèce de ville fantôme, on a rencontré des locaux qui nous ont dit que pendant la saison c'était vraiment blindé, mais voilà, sinon c'est un peu mort. Nous voici arrivés donc à Gandia, donc petite ville côtière de nouveau, avec des grandes plages. Les grandes plages qu'on voit, il n'y a pas grand monde non plus, et de nouveau, voilà, espèce de ville côtière, et là, il y a un super plein de jeux bateau pirate. Wouh, wouh, wouh. Allez la plage. Allez Tizi. C'est des rollers. Bravo. Ouais. T'applaudis qui, Andrea? C'est Valère. Ah. Alors voilà, parfois c'est pas toujours très glamour les endroits où on dort. Nous on est tout là-bas dans le fond. Mais voilà, au moins on est près de la plage. Il y a un supermarché pas loin. C'est gratuit. Il y a une plaine de jeux. Il y a du soleil, du ciel bleu. Bienvenue à Galasonga, la Girladada. Alors petit arrêt au port de Dénia pour une visite avec le château en ligne de mire qu'on peut voir dans le fond. Donc visite qu'on fera demain matin parce qu'aujourd'hui il fait assez chaud. Le soleil était à son paroxysme zénitudinal. Et donc demain matin, quand il fera pas trop chaud, qu'il n'y aura pas trop de monde, on ira voir le château là-haut. On espère avoir une belle surprise. En attendant, on visite la marina. Coucou. Elle est pas belle la vie. Coucou. 8h30, les Espagnols dorment encore. Papa. Et nous allons profiter de ce réveil matinal pour aller visiter le château que nous pouvons voir en contre-loin.
Tellement matinal, peut-être un peu trop, bah, que le château ouvre à 10 h. Donc on a 1h30 d'avance. Ou une bonne heure du moins. Pendant 1 heure? C'est beaucoup ça. Alors, petite vue du château à mi-chemin. Pour le château d'ailleurs, pour info, c'est 3 € par adulte et gratis para niños en dessous de 8 años. Oui, Caritas? Tisanitas? Et dit, quand on est arrivé tout en haut, je veux pas leur camping-car. C'est vrai? Olivier, t'as vu Olivier mon cœur? Olivier, où es-tu? Ah, Olivier est là. Ah. Oh ouais. Et on va s'y arriver au sommet du château, le palais du comte, avec un magnifique herbe ici. Notre chat, là. C'est vrai? Oui, regarde là. Un chapeauté? Ah oui, un petit chat.